Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous avons la chance d'échanger avec Jérémy Rouzeau. Donc, vous êtes le président de Kianeos AM. Bonjour Jérémy. Bonjour Jonathan. Aujourd'hui, on va parler de la SCPI Kianeos Pierre pour faire un point quelque part à mi-année. Ça y est, on a déjà 6 mois qui sont écoulés. Et la rentrée, là, ça y est, c'était le jour de rentrée pour les enfants. Donc, on voulait un peu faire le point sur cette SCPI dont on entend de plus en plus parler, que ce soit dans la presse, que ce soit de la part de nos clients, que ce soit de la part des confrères également, parce que quelque part, il y a peut-être j'allais dire, un sous-jacent qui est un peu différent des SCPI dans le monde. Donc déjà, peut-être nous rappeler quelle est la philosophie et quel est le sous-jacent de Kianeos Pierre, Jérémy. Alors, Kianeos Pierre, c'est probablement la SCPI avec la stratégie d'investissement la plus simple qui existe, puisqu'en fait, on achète de l'immobilier résidentiel, on le rénove, puis on le loue. Voilà, donc c'est vraiment extrêmement basique comme philosophie d'investissement. Là où on a une spécificité, c'est qu'on a créé cette société parce qu'on avait vraiment envie de participer à la rénovation du parc immobilier. Donc, on ne se fixe pas uniquement un objectif de rendement, mais on se fixe 3 objectifs. Donc, d'une part, effectivement, le couple risque-rendement pour les investisseurs, qui jusqu'à présent a été plutôt attractif. Mais on travaille aussi avec des objectifs d'économie d'énergie sur les bâtiments et des objectifs de qualité du logement pour montrer à nos investisseurs que vraiment l'objectif global des associés qui souscrivent dans cette SCPI, ce n'est pas uniquement de gagner de l'argent, mais aussi de rénover ce parc immobilier. Vous nous en parlerez un peu plus tard, de savoir un peu comment, quelque part, ces immeubles que vous achetez, vous les améliorez d'un point de vue énergétique. La dynamique à mi-année sur Kianeos Pierre, c'est quoi concrètement? Quelques chiffres, quelques tendances sur votre SCPI? Alors, la dynamique, tout va bien. C'est vraiment dans la lignée de l'année dernière. Ce qui est très notable, c'est vraiment l'augmentation assez forte de la collecte. Kianeos, c'est une société. Enfin, la SCPI Kianeos Pierre a été créée en 2018, en même temps que Kianeos Asset Management, où on n'a pas collecté grand-chose pendant l'année 2018, le temps de se faire connaître. 2019, on collectait entre 500 000 et 1 million d'euros par mois. Après 2020, ça s'est accéléré, 1,5 million, 2 millions, 3 millions. Et là, 2021, 4 millions en début d'année et jusqu'à quasiment 15 millions sur la collecte uniquement sur le mois de juin. Donc, c'était vraiment une forte croissance, comme vous l'avez dit, vraiment des marques d'intérêt pour notre stratégie. Alors, nous, on est ravis, on peut vraiment rénover de plus en plus d'immeubles et avoir cet impact un peu social, sociétal, environnemental, enfin voilà, qui nous tiennent à cœur. Mais la contrepartie, c'est qu'effectivement, on a une société qui grossit très vite. On a embauché énormément de personnes, d'ailleurs beaucoup d'excellents collaborateurs, on est ravis, mais on ne voulait pas confondre, comme on dit, vitesse et précipitation, et on s'est dit on veut se stabiliser. En 3 ans, on est passé d'une équipe de 3 personnes à 22 personnes, donc ça fait quand même beaucoup de gens qui doivent s'intégrer dans la société, apprendre leur métier. Donc on a décidé de caper la collecte, voilà, dans une première fois à 8 millions d'euros par mois, et puis là maintenant on se dit peut-être même 6 millions d'euros par mois, pendant au moins 1 an. On se dit, voilà, faire une année de transition, stabiliser les acquis. Déjà, 6 millions par mois, ça fait 72 millions par an. Ça fait déjà de quoi rénover probablement pas loin de 1000 logements, ce qui est à peu près l'objectif qu'on s'est fixé. Donc voilà, la dynamique, c'est celle-là. C'est-à-dire une augmentation des marques d'intérêt pour notre stratégie d'investissement. Et on en est ravis. Et nous, on se dit, voilà, soyons raisonnables, assurons-nous de faire notre travail correctement sur une collecte de, comme on vous dit, 6 à 8 millions d'euros par mois. Et puis après, peut-être que dans 1 an, on se dira qu'on est capable d'absorber un peu plus et de lancer une nouvelle phase de croissance sur notre société. Donc, quelque part, aujourd'hui, c'est prudent, c'est sage de se dire, j'encadre ma collecte, c'est pour, quelque part, pouvoir toujours mieux améliorer le bâtiment, parce que ça, c'est quelque chose qui est vraiment dans votre ADN. Et puis, c'est aussi pour pouvoir saisir des opportunités sans être quelque part contraint d'investir. Oui, c'est exactement ça. Alors, il faut comprendre très spécifiquement. Aujourd'hui, on n'a pas de difficulté à trouver des immeubles. Voilà, c'est-à-dire que la raison pour laquelle on se dit qu'il faut un peu calmer la collecte, c'est qu'on arriverait à en trouver pour des montants un peu supérieurs mensuels. Moi, je l'ai toujours dit, aujourd'hui, on est sur
sur un marché qu'on pourrait appeler un marché de niche, mais qui est en même temps, quand on imagine niche, on imagine petit, alors que c'est un énorme marché. Moi, je pense que toutes les villes de taille petite et moyenne ont des énormes besoins de rénovation et malheureusement, on se sent un peu seul sur ce secteur de la rénovation d'immobilier de logement. Donc, voilà, donc trouver des immeubles, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est vraiment d'encadrer les chantiers, de trouver des artisans, de faire le suivi de chantier, voilà, tout le suivi opérationnel vraiment des travaux. Et encore une fois, comme je vous dis, depuis le début de l'année, là, on était quasiment à 10 millions d'euros de collecte en moyenne. Donc, ça fait quand même une centaine de logements. Alors, sur la centaine de logements, les ratios, c'est à peu près une vingtaine sur lesquels on va faire de la rénovation lourde, qui va prendre beaucoup de temps. On peut travailler même sur le gros œuvre des bâtiments. Il y en a une vingtaine, l'extrême inverse, où c'est vraiment de l'investissement financier, c'est-à-dire une belle opération financière sur laquelle il n'y avait pas trop à faire. Et le gros du business, les 60% ou peut-être même 70% du milieu, c'est de se dire on fait du second œuvre. C'est-à-dire le gros œuvre est bien, mais sur le second œuvre, on va améliorer l'isolation des combles, des murs périphériques, l'installation de pompes à chaleur, refaire de l'aménagement intérieur, cuisine, salle de bain, etc. Donc tout ça, vous voyez, chaque mois, vous imaginez 70-80 logements à rénover, c'est quand même un très gros volume de travail. Et donc, c'est là-dessus où, encore une fois, si on prend du retard dans les travaux, on va prendre du retard pour relouer les logements. Donc, on risque d'impacter négativement le rendement et on veut essayer de garder un produit de qualité pour nos clients. Voilà. À l'occasion, on serait intéressé que vous nous envoyiez quelques photos d'appartements ou d'immeubles avant, après, parce que c'est important de voir un peu quelque part la qualité de finition. Autre question. C'est prévu sur une acquisition qu'on a fait à Cavaillon en début d'année. On a commencé à prendre des photos avant et on va prendre des photos après vers le mois d'octobre-novembre. Donc, du coup, c'est prévu. On va faire un petit booklet comme ça. C'est vrai qu'on n'est pas excellent en termes de marketing, de communication là-dessus, mais on va essayer de s'améliorer. Bon, ben ce sera intéressant. Et ce qui est aussi intéressant quelque part pour l'épargnant, c'est de se dire, mine de rien, alors oui, c'est vrai qu'il y a des bâtiments qui vont être rénovés, etc. Mais tout ça, c'est de l'emploi local. C'est de l'emploi qui, quelque part, participe à faire baisser le taux de chômage. Voilà, moi, je suis un convaincu que notre pays a d'immenses ressources pour faire baisser le chômage. Donc, quelque part, en investissant dans Kianos Pierre, on fait baisser aussi le taux de chômage local. Ouais. Non, mais c'est sûr, on ne se rend pas compte à quel point, enfin, si nous on s'en rend compte, mais Kianeos, effectivement, de par sa stratégie d'investissement, fait travailler énormément de personnes. Alors déjà, nous, vous le savez, on est basé à Avignon, donc déjà, ça fait quand même une société qui commence à prendre une certaine ampleur sur une ville qui est certes grande, mais qui est beaucoup plus petite que Paris. Donc ça, c'est une chose. Mais ensuite, après, tous les prestataires, notre comptable, il est à côté d'Avignon. Notre notaire est pas très loin d'Avignon, et puis après tous les artisans. Et c'est vrai que quand on fait un petit calcul rapide, on a l'impression qu'on a plusieurs dizaines d'artisans qui travaillent de manière continue pour Kianeos. Donc c'est vrai que c'est de l'emploi toujours local, enfin toujours. On essaye autant que possible d'avoir des artisans qui soient situés à moins de 50 km de l'immeuble qu'on rénove. Donc maintenant, on a 4 équipes d'investissement, sud-est, sud-ouest, centre et nord. Et à chaque fois, on essaye de rester sur cette stratégie. Je vous rejoins, ça fait, quand on fait la somme de tout, beaucoup de personnes qui travaillent pour cette rénovation immobilière. Ça nécessite des ressources humaines importantes. Et d'ailleurs, on l'a vu pendant les périodes de Covid, dès que c'était un peu plus compliqué de faire circuler les biens ou les personnes, parce qu'il y avait des restrictions. C'est vrai que voilà, on a des difficultés pour avancer sur les travaux. Absolument, voilà, on va en parler après, mais on a une SCPI qui est Kianeos de Normandie, qui fait encore plus de rénovation. Et là, les périodes Covid, ça a été un petit peu compliqué. Ok, et bon, alors du coup, depuis le début de l'année, c'est combien d'investissements qui ont été réalisés en 2021 là, pour Kianeos? Alors, je n'ai pas le chiffre, mais je sais que j'ai une de mes collaboratrices qui s'occupe des acquisitions et qui m'a dit que dans le courant du mois de juin, elle m'a dit qu'on avait acheté notre 100e immeuble depuis le début de l'année. Donc, ça veut dire qu'on avait acheté plus d'immeubles en 2021 que depuis la création de la SCPI Kianeos Pierre. Donc, on a dû investir à peu près une cinquantaine d'immeubles. 60 ou 70 millions d'euros. Non, 100 immeubles en 2021. Ah, d'accord, ok. Voilà, on a dépassé les 100 immeubles acquis en 2021
Et comme je vous disais, quand on a clôturé l'année 2020, on était à 84. Donc, ça veut dire vraiment, comme je le disais, une forte accélération. Et voilà, donc ça doit représenter environ 600 ou 700 logements. Et comme je vous dis, là-dessus, il y a une partie sur laquelle c'est vraiment du financier, mais ça fait probablement 500 travaux de rénovation, soit en cours, soit à prévoir, soit qui ont déjà été réalisés. Voilà. Ok, bon, on voit qu'en tout cas que ça poursuit. Perspective de rendement pour Kianos Pierre sur l'année 2021. Alors, on sait que depuis le début, il y a un rendement de 6%. Est-ce qu'on va le dépasser? Est-ce qu'on va être égal à ce 6% ou un tout petit peu en dessous? Alors, moi, je ne fais pas de focus sur le chiffre un peu magique des 6%. D'ailleurs, je pense que quand on a des taux d'intérêt à 0 ou des taux d'intérêt à 4%, et ben, du coup, c'est forcément pas, ça n'a pas le même intérêt hein, de faire 6% pour une SCPI. Nous, ce qu'on a essayé vraiment là, c'est depuis plusieurs trimestres d'avoir une stabilité dans la distribution du dividende. Et je crois que depuis 2 ans maintenant, ou quasiment 2 ans, on distribue 16 euros par part tous les trimestres. Mais comme vous le savez, Jonathan, si on distribue toujours 16 euros par part, mais que dans le même temps, le prix de part augmente, et ben, du coup, le ratio, hein, ce qu'on appelle dans le taux de distribution sur valeur de marché, du coup, diminue. C'est-à-dire que 16 euros x 4, c'était 64 euros par an. Donc, quand au début, le prix de part était de 1000 euros, ben, ça aurait fait du 6,4. Après, il est passé à 1040, donc ça faisait un peu moins. Et puis après, il est passé à 1060. Et là, au 1er juillet, on a encore augmenté le prix de part. Il est maintenant à 1080 euros. Ça fait quand même 8% de revalorisation depuis la création de la SCPI, donc en 3 ans. Je crois que c'est quand même une revalorisation importante, surtout pour une SCPI qui a ce niveau de rendement. Et c'est ce qu'on constate sur le marché. C'est-à-dire on constate que les prix de l'immobilier dans les zones de villes petites, moyennes, qui avaient connu vraiment une crise immobilière entre 2007 et 2014, puis une stabilisation, on a l'impression que ça remonte là, les prix. Il y a un peu de pression sur les prix. Et donc, si ça continue, ça voudra dire que le prix de part va encore un peu augmenter, probablement, hein, si ça continue comme ça. Mais un rendement un peu inférieur. Voilà, et on voit que les loyers sont stables. Ils remontent très légèrement avec un petit peu d'inflation, mais ça reste quand même assez stable. Je crois que l'année dernière, à périmètre constant, on avait 0,8 ou 0,9% d'augmentation des loyers. Donc, voilà, donc vous voyez tout ça. Par exemple, cette année, on a commencé l'année à 1060 euros. On l'a fini à 1080. Donc, ça veut dire que notre prix moyen, c'est 1070. Et si vous faites 64 euros, donc c'est-à-dire 16 euros par trimestre, divisé par 1070, vous êtes juste un petit peu en dessous de 6%. Voilà, vous êtes à 5,97 ou 5,98. Mais comme je vous le dis, encore une fois, voilà, je ne me focalise pas sur ce chiffre. Nous, vraiment, ce qui est important, c'est d'être capable de retranscrire aussi bien que possible le couple risque-rendement de l'immobilier résidentiel pour nos investisseurs. Et là, aujourd'hui, le couple risque-rendement, il dit que les prix montent et que les loyers sont stables. Et quelque part, on est ultra diversifié, comment dire, en tout cas mutualisé Oui. en termes de nombre de locataires. On va terminer un peu sur ce côté. Alors, vous n'avez pas aimé investissement socialement responsable, mais peut-être qu'on va peut-être plus aller du côté du ministère de l'Environnement avec cette logique Greenfin. Concrètement, Jérémy, c'est assez unique ce que vous avez créé sur le marché, avec quelque part voilà, des convictions qui sont très fortes. Mine de rien, une responsabilité aussi dans tout ça, hein, parce que mine de rien, voilà, il y a une volonté que vous affichez, une promesse que vous affichez. Est-ce qu'on obtiendra prochainement un label sur la SCPI Kianéos Pierre, quelque part, avec tout ce travail, j'allais dire, millimétré que vous effectuez? Est-ce qu'on peut se dire que voilà, d'ici quelques mois ou années, on aura un label de qualité, j'allais dire presque, selon vos mots? Ouais. Alors, en l'état actuel des choses, je ne pense pas, pour une raison simple, c'est que Kianéos a un président qui est un peu têtu. Voilà, c'est comme ça, c'est dit. Je suis en désaccord avec le label ISR qui a été fait pour les fonds immobiliers. Voilà. Je comprends qu'il y ait d'autres SCPI qui adhèrent, mais effectivement, vous l'avez dit, Kianéos, on a vraiment essayé de créer cette société en se disant on veut aller au bout de nos convictions. Donc, au bout de nos convictions, voilà, c'est de se dire on n'a pas qu'un objectif de rendement, on veut aussi travailler pour que les locataires soient mieux logés.
Ça veut dire travailler avec du matériel de provenance française autant que possible, avec de la main-d'œuvre locale autant que possible. Et ça veut dire essayer d'être très transparent sur les données qu'on fournit à nos investisseurs. Et beaucoup enfin, vous, par exemple, Jonathan, par le passé, vous m'aviez dit qu'on fournissait beaucoup de données qui étaient importantes et intéressantes dans notre rapport annuel. Et donc, du coup, on essaye de garder cette transparence. La problématique du label ISR, c'est qu'effectivement, on le trouve pas pas suffisamment abouti, au sens où la société de gestion décide elle-même de l'objectif qu'elle doit respecter au niveau de ses fonds. Et je trouve que, du coup, on est un peu jugé parti. Je vous donne un exemple. Si moi, demain, je me fixe un objectif qui est vraiment médiocre, par exemple, je vous dis, je vais avoir les 2/3 de mes immeubles qui auront du double vitrage. Bon, c'est très facile parce qu'en fait, on a déjà 90 ou 95% de double vitrage en France, donc vous voyez que je n'ai pas besoin de faire d'efforts. Et ça me suffirait peut-être pour avoir ce label ISR. Alors que nous, on a l'impression qu'on fait beaucoup plus d'efforts que ça. Et du coup, on se dit, on va se retrouver peut-être avec des SCPI qui obtiennent un label alors qu'ils n'auront peut-être pas fait beaucoup d'efforts. Et nous, on ne veut pas participer à ce message un peu biaisé vis-à-vis de nos investisseurs qui peut-être vont se dire, finalement, il y en a plein qui ont le label, il n'est peut-être pas si difficile à avoir. Et voilà. Donc, vous voyez, on ne voulait pas rentrer dans ce jeu-là. Mais par contre, effectivement, vous avez parlé d'un autre label qui s'appelle Greenfin. Et celui-là, effectivement, qui est difficile à obtenir puisqu'il faut prouver qu'on a réalisé suffisamment de travaux pour réduire de 40% les émissions de gaz à effet de serre à horizon 2030 et de 55% à horizon 2040. Vous voyez vraiment ça, et ça sur 90% du parc immobilier, donc la quasi-totalité de votre parc immobilier. Et malgré tous nos efforts sur Kianéos-Pierre, on n'arrive pas à avoir cet objectif. On est déjà des très, très bons résultats sur Kianéos-Pierre, mais là, vraiment, c'est un objectif qui est très, très, très élevé. Et peut-être qu'on va y arriver sur notre SCPI fiscal, Kianéos de Normandie. Et donc, peut-être qu'on obtiendra ce label sur Kianéos de Normandie. Voilà, on a une discussion. Et si on y arrive, je crois qu'on sera le premier fonds immobilier à y arriver. Donc, ça serait vraiment une victoire. Mais encore une fois, voilà, c'est un label qui est très, très difficile à obtenir. Donc, c'est pour dire qu'on n'est pas anti-label, mais effectivement, on trouve que le label ISR est peut-être pas un très bon signal pour les particuliers, et on ne voudrait pas que le référentiel n'est pas suffisamment élevé selon votre analyse, en tout cas. Voilà, ça va dépendre des sociétés de gestion. Il y a des sociétés de gestion qui vont le prendre très au sérieux et qui vont se fixer des objectifs très élevés et qui vont les atteindre. Mais au final, elles auront le même label que d'autres sociétés de gestion qui se fixeront des objectifs peut-être un peu plus bas. Et voilà, et on pense que pour les investisseurs, ce n'est pas un très bon signal et ça ne sera peut-être pas très compréhensible. Voilà, donc du coup, nous, là-dessus, on prend une distance. Et donc, probablement le plus probable est qu'on n'ait pas de label ISR sur nos SCP, enfin, nos fonds actuels. OK. C'est très clair. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Jérémy Rouzeau. Je rappelle que Kianéos-Pierre est accessible à partir de 1 080 € par part pour 10 parts minimum. Donc, ça fait un investissement de 10 800 €. On peut investir en pleine propriété pour bénéficier de revenus immédiats, en nue propriété de 3 à 20 ans, et puis également un crédit pour les bonnes banques qui savent financer du Kianéos-Pierre. Merci beaucoup, Jérémy, et à très vite pour échanger à nouveau sur Kianéos-Pierre. À bientôt. Merci beaucoup, à bientôt.